Personne ou presque n'ignore que les raies peuvent représenter un sérieux danger. Pas aussi sérieux que les requins bien sûr, mais il faut quand même s'en méfier. Il suffit de regarder leur dard, il est énorme et celui de certaines raies est même venimeux. On en a conscience depuis bien longtemps. Les Mayas par exemple s'en servaient d'armes, pas pour combattre, mais lors de rituels sanglants afin de communiquer avec les dieux et les ancêtres. D'après ce que les scientifiques ont découvert, le sang libéré par un tel dard permettait l'accès à une sorte de salon multidimensionnel, ce qui permettait aux gens de poser leurs questions. Après, je suppose qu'ils attendaient que le premier ancêtre disponible veuille bien répondre. Ben. Les habitants des îles de l'Amirauté, qui font partie de l'archipel Bismarck, allaient encore plus loin. Au 19e siècle, ils fabriquaient des armes à partir de queues de raies. Lances et poignards étaient les armes de prédilection sur les îles à l'époque et il était très pratique d'avoir autant de raies à portée de la main. Juste là, nageant dans l'eau peu profonde. Pour fabriquer une lance en dard de raie, on utilisait jusqu'à 8 barbillons à la fois, on enduisait la pointe de résine de noix de parinarium et on l'insérait dans un manche en bois. Souvent, ces lances étaient aussi décorées, sculptées, enveloppées de tissu et serties de perles de verre. D'un point de vue pratique, ces décorations n'avaient aucun sens, mais elles étaient magnifiques. Bien que les ethnographes aient longtemps été sceptiques quant à l'utilisation de ces armes pour faire la guerre, il semble que ça ait bien eu lieu dans certaines cultures. Par exemple, dagues et lances fabriquées à partir de queues de raies étaient utilisées pour achever les ennemis blessés en visant leurs points vulnérables. La lame n'avait pas besoin d'être très solide pour un tel travail. Ces dagues se brisaient sans doute assez souvent. Il manque la pointe à celle-ci. D'ailleurs, il est difficile de dire à quoi elle ressemblait. Est-ce que c'était une arme de taille ou d'estoc ? En fait, de petits outils faits en dard de raie, de forme et de taille semblables à des poignards, remplissaient de nombreuses fonctions sur les îles. Ils servaient notamment à la construction. Les dards étant incroyablement acérés, ils étaient utilisés comme poinçons pour percer des trous dans les paquets de feuilles d'arbre. Ces paquets perforés pouvaient ensuite être fixés à la charpente en bois des maisons en guise de toiture. Les lances munies d'un dard permettaient d'attraper des poissons et les couteaux servaient à fabriquer du sagou, un aliment obtenu à partir du tronc des palmiers. Les femmes des îles portaient même des bijoux en raie qui ressemblaient à des couteaux. Mais qu'en est-il des capacités de combat des raies elles-mêmes ? De quoi elles sont capables avant de finir sous forme de lance ? Eh bien, j'ai eu la surprise de découvrir qu'une raie peut même tuer un requin. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. En 2021, un requin mako a été retrouvé mort sur une plage mexicaine avec un dard de raie dépassant de sa tête, tout près de son œil. Une fois le dard retiré, il s'est avéré qu'il mesurait plus de 20 cm de long. Cet événement comporte de nombreux éléments surprenants. Les requins mako vivent le plus souvent en eau profonde et ils ne sont pas connus pour chasser les raies. D'un autre côté, les requins sont pas difficiles et ils ont tendance à manger tout ce qu'ils rencontrent. Peut-être que la raie en question avait été attrapée par le requin. Au Mexique, certaines espèces de raies peuvent mesurer jusqu'à 1,50 m et peser 100 kg. Leurs seuls prédateurs sont les grands requins. C'est-à-dire pas les requins mako. En outre, on sait que le dard des raies n'est pas l'arme la plus efficace qui soit pour lutter contre les requins. La résistance et la structure unique de la peau des requins la rendent presque impénétrable par un dard. Mais alors, il s'est passé quoi ? Eh bien, le requin mako était très jeune, c'était presque un bébé et il s'est sûrement surestimé. Ou peut-être qu'il a sous-estimé la raie, sa peau n'était pas assez résistante, et voilà le résultat. Les scientifiques ont voulu en savoir plus et ils ont cherché à déterminer qui avait porté le coup fatal au requin. Il s'agissait sans doute d'une raie pastenague violette, un animal qui vit en pleine mer et qui partage son habitat avec le requin mako. Il faut croire que l'océan était trop petit pour eux deux. Cependant, une telle piqûre n'est pas nécessairement mortelle. Il n'est pas rare de voir des requins bien vivants avec plusieurs dards de raie plantés dans le corps. Il peut y en avoir 3, 5, voire 10. Les chercheurs en ont même trouvé entre 15 et 20 sur un individu, que ça ne gênait pas du tout. Bon, pour les petits requins, tout est clair, petits ou grands d'ailleurs. Mais qu'en est-il de ceux qui sont vraiment gigantesques ? Même si vous découvrez notre chaîne à l'instant, vous avez sûrement entendu parler du mégalodon, un énorme requin préhistorique qui parcourait les océans il y a 3 à 23 millions d'années, du début du Miocène jusqu'au Pliocène.
Selon des recherches récentes, même ce super prédateur avait des problèmes de dents, ainsi que des problèmes avec les raies. L'analyse d'une dent de mégalodon présentant une anomalie rare, une rainure sur la moitié de sa longueur, laisse penser que cette malformation a été causée par une proie qui s'est défendue très violemment. Il est fort possible que cette proie ait été une raie dotée d'un dard acéré au bout de la queue. Ou peut-être un espadon préhistorique qui s'est trompé de proie. Ces deux créatures étaient suffisamment fortes pour briser une dent d'un énorme mégalodon. De nombreux scientifiques pensent que ce problème dentaire a eu un impact considérable sur la capacité du requin à capturer et dévorer ses proies. Bien sûr, une raie n'aurait jamais pu tuer un mégalodon, mais certaines peuvent venir à bout d'une orque. En fait, les raies constituent une part importante du régime alimentaire des orques dans les eaux de Nouvelle-Zélande. Cependant, les rencontres entre des raies et certains mammifères marins ont souvent une issue fatale pour ces derniers. Les raies refusent tout simplement d'être mangées et à la fin, c'est le prédateur qui meurt. On est tenté d'en déduire que certaines raies sont capables de tuer des orques. Et c'est pas une théorie si folle que ça. L'autopsie d'une femelle orque adulte trouvée dans le golfe de Hauraki a révélé la présence de 2 dards de raies profondément enfoncés et d'un troisième qui avait pénétré de façon superficielle. En dehors de ça, le corps de l'orque était en bon état et ne présentait aucun autre signe de maladie ou de blessure. Néanmoins, le prédateur était mort, sûrement à cause d'une perte de sang ou d'une réaction aiguë aux toxines. Quoi qu'il en soit, c'est une raie qui en était responsable. Bien que la chasse aux raies soit très avantageuse pour les orques, elle comporte manifestement des risques. D'après certains scientifiques, les raies pourraient être responsables de la mort d'autres orques dans cette zone. Qui sait combien de ces prédateurs ont été blessés par leurs dards? Les raies sont pas la principale source de nourriture des dauphins, mais elles peuvent tout de même représenter un danger pour ces animaux. On a observé des cas de décès liés à des blessures, des infections et des empoisonnements causés par des attaques de raies. Dans la baie de Sarasota, dauphins et raies partagent les eaux peu profondes riches en herbes marines dont ils se nourrissent. Les dauphins se heurtent parfois aux dards venimeux des raies qui peuvent se briser et rester à l'intérieur du corps du dauphin, provoquant des douleurs, voire la mort. Les toxines provoquent un empoisonnement, etc. Les chercheurs ont découvert qu'entre 1985 et 2020, 11 dauphins de la région ont été tués par des dards de raies. Le nombre semble plutôt modeste, mais pour des animaux qui ne se disputent pas les proies et qui n'essaient pas de se manger les uns les autres, c'est déjà beaucoup. Et les humains alors? Lorsque l'on observe un dard de raie, on a l'impression que l'animal pourrait transpercer quelqu'un avec. C'est pas pour rien que les Mayas s'en servaient pour fabriquer des lances. Quand on parle des interactions entre humains et raies, on pense forcément à Steve Irwin, la terreur des crocodiles, un naturaliste qui a consacré sa vie à l'étude des créatures les plus dangereuses de notre planète. Il était vraiment passionné par ces animaux. Je me souviens avoir regardé The Crocodile Hunter et m'être demandé comment on peut être aussi fasciné par des animaux capables de nous tuer à tout moment. Au cours de sa longue carrière, Irwin a en effet risqué sa vie de nombreuses fois. Il aurait pu mourir du venin de serpent, d'une morsure d'alligator. Il a subi de nombreuses blessures, mais il s'est rétabli à chaque fois. Jusqu'à l'événement qui a abrégé sa vie, la rencontre avec une raie. Le 4 septembre 2006, en plein tournage, Irwin a été blessé à la poitrine par une raie pastenague. Le dard a transpercé son cœur. Un accident aussi exceptionnel que tragique. Mais est-il si rare qu'un humain meure d'une piqûre de raie? En 2016, un employé du parc Underwater World de Singapour a également été blessé à la poitrine par un dard et il est décédé à l'hôpital. L'homme avait 62 ans, mais c'était un plongeur chevronné. Il savait certainement à quel point les raies peuvent être dangereuses. Tout comme Steve Irwin. Le caméraman d'Irwin a été témoin de la rencontre et il a tout filmé. Selon lui, le dard de la raie est entré dans la poitrine d'Irwin comme dans du beurre. Le célèbre animateur de télévision ignorait sans doute qu'une telle chose fût possible. Malgré les soins prodigués, le naturaliste est décédé sur le chemin de l'hôpital. Toutes les copies de la vidéo des derniers instants de Steve Irwin ont été détruites et l'original a été remis à sa veuve. Je pense que le moment est venu d'examiner comment se produit une attaque de raie.
La plupart des blessures se situent au niveau des chevilles, lorsque quelqu'un marche accidentellement sur une raie dissimulée dans le sable. L'animal effrayé utilise sa queue redoutable et frappe ce qui est à sa portée. Pour que la raie attaque, elle doit être face à sa victime, car sa méthode d'attaque consiste à dresser sa longue queue au-dessus de son corps pour frapper ce qui lui fait face. La raie n'exerce aucun contrôle sur le dard lui-même, uniquement sur sa queue. Le plus souvent, lorsque le dard pénètre dans le corps humain, la pression provoque la déchirure de la gaine protectrice et les bords dentelés du dard s'enfoncent plus profondément encore et injectent également plus de venin. Le venin lui-même n'est pas toujours mortel, mais il provoque une douleur intense. Sans entrer dans les détails, disons simplement que certaines substances provoquent de puissants spasmes musculaires et une dégradation des tissus. Lorsque le venin affecte une région plus petite, comme le pied ou la cheville, les conséquences sont moins graves. La chaleur détruit le venin de la raie et permet de limiter les dégâts, mais sans aide médicale, ça peut se finir par une amputation. Si le venin pénètre la cavité abdominale ou thoracique, l'issue peut être fatale à cause de la proximité des organes vitaux. Et s'il va droit au cœur, comme dans le cas d'Irwin, la victime n'a pratiquement aucune chance de s'en sortir. Au fait, est-ce que les raies peuvent se blesser elles-mêmes? Sur la base de ce qu'on sait des autres animaux venimeux comme les serpents, sans doute pas. La nature les protège de leur propre venin. Mais ça ne veut pas dire qu'une raie ne peut pas être dangereuse pour une autre raie. Je parle de la raie guitare à nez rond, qui est très différente des autres, bien qu'elle appartienne au même superordre. Le 23 juillet 2013, l'aquarium de Newport dans le Kentucky a annoncé la mort de sa dernière acquisition, une femelle raie guitare. Elle a été tuée pendant l'accouplement. Comme beaucoup d'espèces, celle-ci n'est pas réputée pour sa délicatesse. Le mâle raie guitare traque la femelle et lui mord l'aileron pour l'immobiliser pendant la manœuvre. C'est un phénomène ordinaire chez les raies guitares, mais en l'occurrence, le mâle s'est un peu emballé. Il a mordu la femelle à l'abdomen, causant une hémorragie interne, et la femelle en est morte. C'est bien sûr exceptionnel, et dans la nature, il n'est pas rare de voir des femelles portant de nombreuses cicatrices. Elles ressemblent à peu près à ça. Oui, les raies guitares aiment l'amour vache. Au fait, vous vous souvenez que j'ai dit que la peau des requins était si résistante que le dard des raies peut pas la pénétrer. Les raies ont elles aussi une peau résistante qui ressemble à du papier de verre, car elle est constituée de minuscules denticules. Ces écailles pointent vers la queue et elles aident à réduire le frottement de l'eau lorsque l'animal nage. Ainsi, si on caresse une raie de la tête vers la queue, elle sera toute lisse, mais si on le fait dans le sens inverse, sa peau sera terriblement rugueuse. Les écailles servent aussi de protection contre les prédateurs et les parasites, un cadeau évolutif fort utile. Vous saviez que des gens envisagent de fabriquer des chaussures en peau de raie? Elles seraient plus résistantes à l'usure et la production ne nuirait pas aux raies elles-mêmes. On prévoit d'employer la peau des raies destinée à l'alimentation, un sous-produit jusque-là inutilisé. Bon, je pense qu'on a évoqué tous les aspects les plus terrifiants des raies, mais j'en suis pas sûr. Les raies atteignent parfois une taille gigantesque qui les condamne à être victimes de la pêche illégale. Lorsqu'un pêcheur du nom de Moultun a sorti une raie de l'eau, il ne se doutait pas que sa prise constituerait le plus grand poisson d'eau douce au monde. La raie a été capturée dans le Mekong au Cambodge et très récemment, en 2022. Il convient de noter qu'en 2005, un poisson-chat pesant 293 kg a été pêché dans le même fleuve, mais sur le territoire de la Thaïlande. Mais la raie était encore plus grosse, près de 4 mètres du nez à la queue. On a placé le poisson géant sur 3 balances juxtaposées, et le chiffre qui s'est affiché était stupéfiant. La raie pesait 299,8 kg. Un nouveau record du monde. Le livre Guinness des records l'a validé le 24 juin 2022. Les raies peuvent surprendre non seulement par leur poids, mais aussi car elles comptent parmi les meilleurs plongeurs de l'océan. Le diable géant de Guinée, qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de long, se prélasse généralement sous la surface. Cette espèce apprécie la chaleur, mais son amour du soleil ne l'empêche pas de pouvoir plonger à plus de 1,5 km de profondeur. En général, elle ne descend pas à plus de 300 mètres, mais la plongée la plus profonde connue a été de 1800 mètres. Pour mieux visualiser, il suffit de se représenter la Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, avec ses 829,8 mètres de haut. Ces raies descendent à une profondeur supérieure à 2 Burj Khalifa empilés l'une sur l'autre.
et elle semble n'éprouver aucune difficulté à le faire. Un individu a plongé 6 jours de suite à près de 1400 mètres de profondeur. 6 jours! Comme si elle allait au boulot! Mais ces raies ont une bonne raison de plonger si profondément. Les chercheurs pensent qu'elles se nourrissent de poissons ou de calmars qui vivent en profondeur. Elles descendent très rapidement, puis elles remontent progressivement. Et si vous vous demandez comment des raies qui aiment la chaleur survivent à des plongées glaciales, sachez que c'est grâce au mystérieux Rete mirabile. Il s'agit d'un réseau serré de veines et d'artères qui assure la circulation du sang chaud, rendant ainsi la plongée possible. En outre, les scientifiques ont constaté que les raies passaient plus de temps à se prélasser près de la surface, 1 heure avant et 1 heure après les plongées profondes. Les raies ont aussi un très gros cerveau. La raie manta possède le plus gros cerveau de tous les poissons. Il est 10 fois plus gros que celui d'un requin-baleine. Bien sûr, la taille n'est pas la seule chose qui compte, mais aussi le niveau de développement dans des domaines tels que l'éducation, la résolution de problèmes et la communication. 2 critères permettent d'estimer grossièrement l'intelligence des espèces, la masse cérébrale et la taille du cerveau par rapport au corps de l'animal. La raie manta obtient non seulement un bon résultat sur la première échelle, mais son cerveau est également très gros par rapport au reste du corps. Au cours de son évolution, la raie manta a donc priorisé le développement de son cerveau. Et c'est pas le fruit du hasard. Ça suggère que l'animal a activement cherché à devenir plus intelligent. En outre, les raies manta sont curieuses et très joueuses, surtout lorsqu'elles rencontrent des plongeurs. Leur comportement est très similaire à celui des dauphins et autres cétacés. Les plongeurs rapportent aussi que les raies manta demandent de l'aide lorsqu'elles sont empêtrées dans un fil de pêche ou blessées. La plupart des autres animaux seraient simplement effrayés, mais pas les raies manta. Cerise sur le gâteau, elles peuvent se reconnaître dans un miroir. Des raies ont été filmées en train d'observer leur reflet. Ça suggère qu'elles ont conscience d'elles-mêmes, ce dont un très petit nombre d'animaux peuvent se vanter. Les primates principalement. La plupart des espèces perçoivent leur reflet comme un autre animal et ils réagissent en conséquence. C'est comme si les raies manta comprenaient ce qui se passe. C'est tout simplement incroyable. Mais revenons à nos moutons. Pour résumer la vidéo d'aujourd'hui, est-ce que les raies sont vraiment dangereuses pour l'homme ? Eh bien, en règle générale, les experts considèrent les raies comme des créatures assez dociles qui n'attaquent que pour se défendre. Comme je l'ai dit, elles piquent le plus souvent au niveau des pieds quand on leur marche dessus. La raie pastenague qui a causé la mort de Steve Irwin l'a sans doute pris pour un requin. Irwin nageait au-dessus de la raie, le caméraman était en face d'elle et tout ça a dû effrayer l'animal qui s'est défendu. Le coup au cœur était un accident. Les raies ont beau être intelligentes, elles ne connaissent pas l'anatomie humaine. Les décès causés par des raies sont extrêmement rares et toujours le résultat de circonstances exceptionnelles. Un coup de dard au mauvais endroit, ni plus ni moins. Imaginez quelles sont les chances qu'une raie reposant au fond de la mer ou près de la surface vous frappe en pleine poitrine. La mort de Steve Irwin n'était que le 2e incident de ce type à avoir lieu en Australie depuis 1945. Ça veut tout dire. À plus.